Bonjour, ravi de te retrouver pour cette 14e vidéo, les secrets d'une recherche d'alternance réussie. Aujourd'hui, on va parler candidature spontanée. Faire une candidature spontanée, c'est un moyen intéressant pour décrocher une mission, mais qui va te demander de l'énergie et donc de l'envie, parce que tu vas t'adresser à des entreprises qui, a priori, n'ont pas de besoin. Donc très souvent, ta candidature sera un coup d'épée dans l'eau. Mais grâce au hasard, ça peut marcher. Et là, tu seras le seul candidat à proposer tes compétences à l'entreprise. De mon côté, si je fais le bilan de la façon dont j'ai trouvé mes stages et mes jobs tout au long de ma carrière, je dirais qu'à peu près une fois sur deux, je l'ai trouvé dans le cadre d'une candidature spontanée. Je n'en ai pas envoyé des centaines, ni même des dizaines, mais effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à préparer chacune de ces candidatures. Parce que ton enjeu, c'est de donner envie à quelqu'un qui, a priori, n'a pas de besoin. Mon premier conseil, c'est de ne pas te fixer un objectif de candidature trop élevé, parce que tu risques de t'épuiser et puis tu vas faire des candidatures qui ne seront pas de bonne qualité. Tu peux d'abord, dans un premier temps, te fixer l'objectif d'une candidature par jour ou d'une candidature tous les 2 jours. L'important, c'est de bien garder le rythme d'envoi. La première étape, ça va être de repérer les entreprises dans lesquelles tu vas avoir envie de postuler. Pour ça, tu peux faire des recherches sur Internet, mais tu peux aussi t'adresser aux acteurs de ton territoire, comme aux chambres consulaires ou à ta branche professionnelle ou aux clubs d'entreprises sur les territoires qui pourront t'indiquer quelles sont les entreprises qui peuvent correspondre à ta cible. Une fois que tu as fait cette première liste d'entreprises, eh bien, tu fais des recherches sur chacune d'entre elles. Tu notes tout ce que tu sais, tout ce qui te plaît dans les entreprises et tu complètes en allant fouiller sur Internet, en essayant de trouver des articles qui parlent d'elles, en regardant sur les réseaux sociaux si tu peux trouver des informations. Ton objectif, c'est vraiment de rassembler un maximum d'arguments sur l'entreprise et de cocher tous ceux qui vraiment te motivent et qui te donnent envie de rejoindre cette entreprise. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu peux passer au choix du CV que tu vas envoyer et à la rédaction de ta lettre de motivation ou de ton mail d'introduction. Parmi tes différents CV, si tu en as réalisé plusieurs, tu choisis celui qui semble le plus adapté aux missions que tu aurais envie de mettre en œuvre au sein de cette entreprise. Pour t'aider, tu peux partager avec un ami ou avec quelqu'un de ta famille sur l'entreprise que tu vises et imaginer les missions que tu pourrais lui proposer. Et en face, mettre tes compétences. Si jamais tu n'as pas de CV complètement adapté à ta cible, n'hésite pas à en mixer plusieurs pour en faire un qui soit parfaitement adapté. Ensuite, tu rédiges ta lettre de motivation ou ton mail d'introduction en rappelant bien en quoi cette entreprise t'intéresse et quels sont les talents que tu vas mettre pour mener à bien les missions que tu vas décrire. Et puis, tu n'hésites pas, comme dans une candidature réponse à une offre, à relancer les entreprises à qui tu vas avoir envoyé tes candidatures spontanées. Alors, c'est vrai qu'envoyer une candidature va te prendre un peu de temps. Ça peut même te prendre jusqu'à une demi-journée par candidature. Tu peux être un peu effrayé au début et te dire finalement, je ne vais pas en envoyer assez si je passe autant de temps sur chaque candidature. Mais mon conseil, c'est vraiment prends le temps de faire des candidatures les plus parfaites possibles. Si tu décroches un entretien, tout ce temps que tu auras passé à préparer ton CV et ta lettre de motivation, ça sera du temps de gagner sur la préparation de l'entretien. Et puis surtout, au fil du temps, tu vas t'aguerrir et tu passeras de moins en moins de temps sur chaque candidature. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ces conseils te seront profitables et je te propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler relance des recruteurs. Voilà, à très bientôt. Au revoir.